Bonjour chers amis, je suis Jean-Christophe et bienvenue dans Spiritual Life Coaching. Alors aujourd'hui dans Spiritual Life Coaching, nous allons parler du péché imputé et du péché personnel. C'est tout à l'heure. Depuis que je l'ai connu, il a changé ma vie. Depuis que je l'ai connu. Alors c'est quoi le péché imputé? Dans une précédente vidéo, nous avons répondu à une question, à savoir est-ce qu'un chrétien est-il un pécheur? Et quand nous répondions à cette question, nous avons abordé le sujet de péché originel et le péché hérité d'Adam en fait. Donc aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons parler plutôt du péché imputé et du péché personnel. Alors pour ceux qui veulent mieux comprendre cette vidéo, je vous conseillerais de voir la première vidéo qui a été déjà faite et elle est toujours sur la chaîne, donc vous pouvez la consulter. On parle du péché originel parce que nous voulons faire une série où nous parlons du péché originel, du péché imputé et du péché personnel. C'est quoi le péché imputé? Alors pour comprendre le péché imputé, il faut d'abord comprendre le terme imputé. Imputé, qu'est-ce que ça veut dire? En jargon juridique, imputer, c'est mettre sur le compte de quelqu'un quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Mettre sur le compte de quelqu'un quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. C'est en cela qu'on parle de imputer. D'accord? Imputation. Donc revenons à la Bible. Il faut savoir que il y a 3 dispensations dans la Bible, d'accord? Il y a la promesse, il y a la loi et il y a la grâce, d'accord? Bon, s'il y a encore plusieurs, on peut les subdiviser en plusieurs autres dispensations, mais ce sont les 3 grandes dispensations, d'accord? La promesse, la loi et la grâce. Alors, qu'est-ce qu'une dispensation? Une dispensation, c'est une période qui est composée d'un tout, c'est une période qui a un début et une fin, qui est composée d'un tout, durant laquelle Dieu donne un certain type d'enseignement à son peuple. Et les gens de cette période-là vivent par rapport à cet enseignement-là. Pendant la promesse c'est le temps d'Abraham, d'accord? Le temps d'Abraham. Pendant cette période-là, le péché n'était pas imputé. D'accord? Pendant cette période-là, le péché n'était pas imputé parce qu'il n'y avait pas de loi. Mais ça ne veut pas dire que la mort ne régnait pas. D'accord? Ça ne veut pas dire que la mort ne régnait pas. La mort régnait parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc pourquoi est-ce que les gens mourraient en ce moment-là si le péché n'était pas imputé? Donc il faut comprendre que dans cette période-là, le temps de la promesse, tous ceux qui sont morts pendant cette période-là, c'est-à-dire d'Abraham à Moïse, tous ceux qui sont morts durant cette période-là sont morts pas à cause du péché imputé, ils sont morts juste à cause du péché originel, d'accord? Ils sont morts juste à cause de la nature pécheresse qu'ils avaient héritée d'Adam. Mais ces personnes-là n'avaient pas de péché imputé parce qu'il n'y avait pas de loi que Dieu avait donnée en ce moment-là. Ensuite, nous avons la dispensation de la loi, c'est-à-dire à partir de Moïse jusqu'à Jésus-Christ. Pour la dispensation de la loi, Dieu a donné la loi. D'accord? C'est pourquoi on l'appelle la dispensation de la loi. Dieu a donné la loi à Moïse et les Israélites devaient vivre conformément à cette loi-là. Tous ceux qui violaient cette loi qui leur avait été donnée par Moïse, ce péché-là leur était imputé. D'accord? Ce péché-là leur était imputé. Parce qu'il y avait déjà la loi. Donc, il fallait vivre conformément à la loi. Donc, ceux qui ne vivaient pas conformément à cette loi-là, ce péché-là, le fait de violer la loi de Dieu, ce péché-là leur était imputé. Donc, tous ceux qui sont morts durant cette période-là, la loi, tous ceux qui sont morts à cause du péché originel de la nature adamique, plus le péché qui leur a été imputé. D'accord? Ils sont morts à cause du péché adamique et aussi à cause du péché qui leur a été imputé en transgression à la loi de Moïse. Ensuite, nous avons la période de la grâce. D'accord? La période de la grâce, c'est de Jésus-Christ à nos jours. Alors, j'ouvre une parenthèse
avant de finir, avant de parler de la grâce, j'ouvre une parenthèse rapidement pour dire ceci. Ceux qui ont vécu durant la période de la promesse et ceux qui ont vécu durant la période de la loi ne seront pas jugés de la même manière. Parce que pendant la promesse, il n'y avait pas de loi. Ces personnes-là n'avaient pas de péché imputé. Ces personnes-là ont juste le péché adamique, la nature adamique, d'accord, la nature pécheresse. Donc, elles sont mortes juste à cause de la nature adamique, mais pas à cause d'un quelconque péché qui aurait pu leur être imputé. Non. Donc, ces personnes-là seront jugées différemment de ces personnes-là qui ont vécu la loi de Moïse, à qui Dieu a donné un certain mode de vie, à qui Dieu a donné la loi. Ces personnes-là, elles sont mortes à cause de la nature pécheresse et à cause des péchés imputés. Donc, ces personnes-là seront jugées différemment des personnes qui ont vécu dans la promesse, qui seront aussi jugées différemment des personnes qui vivent maintenant sous la grâce, des personnes-là qui ont reçu une autre dispensation. Donc, juste pour vous dire que arrêtez en tant que chrétien de vous comparer à des personnes qui ont vécu pendant la loi de Moïse ou à des personnes qui ont vécu pendant la promesse, parce que vous n'aurez pas le même châtiment. Vous ne serez pas jugés de la même manière parce que ces personnes-là ont vécu pendant différentes périodes. Et chaque période, Dieu a donné un certain mode de vie, Dieu a donné une certaine instruction. Donc, certains chrétiens qui disent que non, Abraham a eu 2 femmes, donc eux aussi, ils vont avoir 2 femmes parce qu'Abraham a eu 2 femmes. Vous ne vivez pas sous la même dispensation. Ok, donc arrêtez ce genre de comparaison-là. Salomon a eu combien de femmes, donc eux aussi ils doivent avoir combien de femmes, ou bien des discussions, des comparaisons qui n'ont pas de sens en fait. Je ferme la parenthèse pour dire que vous ne serez pas jugés de la même manière, donc arrêtez de vous comparer à des gens qui ont vécu pendant cette période-là. Bref, je ferme la parenthèse. Je vais faire une autre vidéo pour rentrer en profondeur. Il y a certaines choses qu'on peut apprendre de ces personnes-là qui ont vécu avant, mais on ne peut pas tout copier. Pour parler de la grâce, il faut comprendre pourquoi on emploie le mot grâce. Le Seigneur Dieu a imputé les péchés de l'humanité à Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ meure sur la croix pour sauver l'humanité. Et donc, quand Dieu a imputé les péchés de l'humanité à Jésus-Christ, il faut savoir que Jésus-Christ était parfait. Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ n'est pas né d'Adam, n'est pas né d'Ève. Donc Jésus-Christ n'a pas la nature adamique. Donc il n'est pas mort parce qu'il avait la nature adamique. Il n'est pas mort parce qu'il avait le péché originel. Il n'est pas mort parce qu'il avait le péché hérité d'Adam et Ève. Non. Il est mort simplement parce que il a reçu les péchés de l'humanité. Donc Dieu lui a imputé les péchés de l'humanité. Donc c'est ce qu'on appelle le sacrifice. Il a payé le prix de la mort pour justifier l'humanité. D'accord? Il faut comprendre que le fait que Dieu lui ait imputé les péchés de l'humanité n'a en rien changé la nature de Christ. Christ est saint, ça n'a pas modifié sa nature. Christ n'a pas la nature adamique, il n'est pas un pécheur. C'est pourquoi on dit Christ est sans péché. Christ n'est pas un pécheur parce qu'il n'a pas la nature adamique. Il est saint, il est né de Dieu, il vient de Dieu, il est Dieu. Il n'a pas la nature adamique et donc il n'est pas un pécheur. Il est mort à la croix parce que Dieu lui a imputé les péchés de l'humanité. En contrepartie, Dieu a imputé la justice de Jésus-Christ à l'humanité. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance de ce sacrifice-là. Donc, Dieu a appliqué ici le principe de l'imputation, d'accord, pour sauver l'humanité. Le principe de l'imputation. Donc, nous avons reçu la justice de Dieu. Jésus-Christ a déjà tout fait. Jésus-Christ a déjà payé le prix du péché. Donc, tu n'es plus jugé par le péché adamique, tu n'es plus jugé par la loi, tu n'es plus jugé par tes péchés personnels. Tu es libre. Tu es libre.
Tu es libre en Jésus-Christ. Tu es libre à cause de Jésus-Christ et tu es libre pour rendre gloire à Jésus-Christ. D'accord? Donc, vous devez comprendre l'importance de votre statut en tant que chrétien. Vous êtes saint. De votre statut en tant que chrétien, vous êtes libre. De votre statut en tant que chrétien, vous êtes épanoui. Vous devez être vraiment conscient de cela. Nous ne payons plus le prix du péché. Parce que Jésus-Christ l'a déjà payé et nous avons accepté Jésus-Christ. Donc le prix du péché a été déjà payé pour nous. C'est pourquoi nous sommes sauvés. C'est pourquoi on parle de sauver. Nous sommes sauvés parce que nous ne sommes plus sujets à la mort. Nous ne sommes plus sujets à la mort éternelle. Nous ne sommes plus sujets à la condamnation. Nous avons été libérés, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Donc il est important d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'être libéré de cette nature adamique pour être sauvé. Donc ça, c'est l'imputation en fait. C'est le principe de l'imputation. Jésus-Christ prend nos péchés et nous prenons la justice de Jésus-Christ. Donc il faut comprendre que nous sommes différents de ceux qui ont vécu sous la loi, qui sont à leur tour différents de ceux qui ont vécu dans la promesse. C'est quoi le péché personnel? Il faut savoir que chaque personne pêche chaque jour. Donc, ça peut être des petits mensonges, des petites manipulations par-ci, par-là, des petits trucs qu'on fait, voilà. On pêche chaque jour. L'être humain paye le prix de la nature adamique, paye le prix du péché imputé et paye le prix du péché personnel. Quelle est la différence avec le chrétien? D'accord? Le chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne paye plus le prix de tout cela en fait. Il ne paye plus le prix du péché adamique, il ne paye plus le prix du péché imputé en violation avec une quelconque loi, il ne paye même plus le prix du péché personnel. Et maintenant, quand un chrétien pêche, étant donné qu'il a Jésus-Christ, étant donné qu'il a le Saint-Esprit et qu'il est chrétien, il peut demander pardon. Et quand il demande pardon à Dieu pour son péché, sa relation avec Jésus-Christ, sa relation avec Dieu le Père est rétablie. Donc, c'est le bénéfice de la grâce, c'est le bénéfice du sang de Jésus-Christ, c'est le bénéfice de la dispensation de la grâce. Vous comprenez? Il n'y a pas de souci. Il faut que les chrétiens comprennent l'importance de la grâce de Dieu. Tu ne fais rien pour cela. Jésus-Christ a déjà tout fait. Jésus-Christ a déjà tout fait. Jésus-Christ a déjà payé le prix du péché. Donc, tu n'es plus jugé par le péché adamique. Tu n'es plus jugé par la loi. Tu n'es plus jugé par tes péchés personnels. Donc, la sainteté, en fait, la justice que Dieu nous donne, c'est pas l'absence d'actes irrépréhensibles. C'est pas ça. Parce que nous sommes des hommes et nous péchons tous les jours. D'accord? Mais la justice se trouve dans le sens que nous ne sommes plus esclaves du péché. Donc, nous avons la possibilité, nous avons le pouvoir de d'abord résister au péché et nous avons la possibilité de demander pardon si il arrive que nous avons quand même péché, je ne dirais même pas par assujettissement, mais nous avons péché peut-être par choix. D'accord? Peut-être que nous avons péché par colère, peut-être que nous avons péché par tristesse ou bien peu importe, mais nous avons péché par choix. D'accord? Vous pouvez encore demander pardon à Jésus-Christ et votre relation sera rétablie avec Dieu. Donc, j'espère que ces petites explications vous ont aidé, vous ont permis de comprendre les différents types de péchés, les différentes période biblique, les dispensations, et savoir que vous ne devez en aucun cas vous sentir coupable d'un péché parce que le diable va utiliser ça pour vous empêcher de continuer votre relation avec Jésus-Christ. Vous ne devez pas vous sentir coupable d'un péché parce que vous êtes chrétien, vous êtes libéré, vous n'êtes plus sous l'esclavage. Le sang de Jésus-Christ est là pour vous nettoyer, pour vous purifier. Alors vous devez demander pardon à Dieu, humblement demander pardon à Dieu. Et étant donné que vous êtes chrétien, que vous avez la capacité de résister au péché, ne plus commettre ce même péché pour lequel vous avez demandé pardon. Et s'il arrivait que vous l'avez commis, demandez encore pardon. N'arrêtez jamais
de vous remettre en cause. N'arrêtez jamais d'essayer de demander pardon à Dieu pour vos péchés. N'arrêtez jamais, jamais, jamais de demander pardon à Dieu pour vos péchés, de vous laver dans le sang de l'agneau, de vous laver dans le sang de Jésus-Christ, afin d'être toujours pur. Et demandez toujours la grâce du Saint-Esprit, et vous avez la force, vous avez la capacité de ne plus pécher, de résister au péché, parce que c'est un choix maintenant que vous faites. Vous ne péchez pas parce que vous êtes soumis à l'esclavage, mais vous péchez par choix. Donc vous décidez volontairement de désobéir, et vous avez la capacité de vivre dans la sainteté et de ne plus désobéir. Alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. Voilà, vous ne vous comparez pas à ceux qui ont vécu sous la loi, ne vous comparez pas à ceux qui ont vécu pendant la promesse, parce que vous n'êtes pas sous la même période et vous n'avez pas les mêmes dispensations, et vous n'avez pas les mêmes principes de vie, parce que maintenant nous avons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous avons la grâce de Dieu. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo, et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, envoyez-nous vos commentaires, vos questions, vos préoccupations. Nous allons faire de notre mieux pour vous répondre, nous allons faire de notre mieux pour essayer de vous aider à comprendre mieux la Bible, à comprendre mieux les Écritures, à comprendre mieux ces préoccupations, ces interrogations que vous avez, parce que nous sommes là pour ça. Alors, Spiritual Life Coaching, Jean-Christophe Ignadou, à la prochaine. Ma joie de